lui donne le devoir de méditer les actes des apôtres, chapitre 2 au chapitre 10. Si vous voulez, vous commencez par le chapitre 1. Au chapitre 2, Jésus va beaucoup vous parler. Jusqu'au chapitre 10. Actes des apôtres du chapitre 1 au chapitre 10. Pour la prière en langue. Pour ceux qui ont encore des problèmes, je vous demande de lire Romains chapitre 8. À partir du verset 26. Romains chapitre 8. À partir du verset 26. Actes des apôtres chapitre 19. Actes des apôtres chapitre 19. Actes des apôtres chapitre 10. Dans l'ancienne alliance, Ésaïe chapitre 28. Dans l'ancienne alliance, Ésaïe chapitre 28, à partir du verset 11. Eh bien, ce n'est pas des hommes aux lèvres balbutiants et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Ésaïe chapitre 28, à partir du verset 11. Romains chapitre 8, à partir du verset 26. Actes des apôtres chapitre 10. Actes des apôtres chapitre 19. Chapitre 16, à partir du verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. De nouvelles langues. Dans de nouvelles langues, il y a ici le parlant langue. Il y a la diversité de langues. Ce sont des langues qu'on n'a pas appris à l'école, mais que nous recevons comme don. Donc il y a ici le parlant langue. Dans la diversité de langue, pendant que tu n'es jamais parti à l'école, et Dieu t'envoie peut-être prêcher en Allemagne, il veut parler aux Allemands. Quand tu commences à vouloir prêcher directement, tu commences à parler allemand. C'est ça qu'on appelle ici diversité de langue. Il t'envoie en Chine. Tu n'as jamais appris le chinois. Lorsqu'il te montre, voilà quelqu'un que le chinois qui veut parler. À peine tu veux commencer, tu commences à parler en chinois. C'est ça qu'on appelle la diversité de langue. Qui est différente du parler en langue. Le parlant langue, c'est la langue des anges. Maintenant, il y a des personnes qui reçoivent le don d'interpréter. Donc, comme je suis en train de parler en langue, lui est placé là, il vous traduit cela en langue que vous pouvez écouter. En Iwondo, en Bassa, en Babilité, en français. S'il y a des gens qui parlent anglais ici, en anglais. Et ça, on appelle le don d'interpréter les langues. Et nous allons aussi voir cela dans 1 Corinthiens chapitre 12. Donc si quelqu'un te dit
que lui, il est né de nouveau d'autrui. Et tu ne vois pas en lui les dons. Fais attention.